Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision dans le cadre de votre grande édition du journal pour l'essentiel de l'actualité. Clôture ce vendredi du 6e sommet réunissant l'Union européenne et l'Union africaine à Bruxelles en Belgique pendant 2 jours. Sécurité, santé et stabilité ont été au cœur des discussions, enfin de réinventer les partenariats entre les deux continents à l'issue de cette rencontre. Charles Michel, Macky Sall, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen se sont tous exprimés dans le cadre d'une conférence de presse commune. Nous y reviendrons. 18 février 2006, 18 février 2022, cela fait 16 ans depuis que l'actuelle constitution de la République démocratique du Congo est entrée en vigueur. Elle avait remplacé celle de la transition d'avril 2003. La loi suprême a été promulguée à l'issue des référendums. Autre précision dans cet élément que nous proposent Emile Mouyaya et Gisèle Olivier Toko. C'est le 18 février 2006 que la constitution de la RDC a été promulguée. La loi fondamentale totalise 16 ans d'existence ce vendredi 18 février 2022. Elle a été promulguée à l'issue d'un référendum organisé à cet effet. En effet, la constitution du 18 février a l'avantage d'être la plus permanente dans la durée par rapport aux précédentes. 14 ans, elle n'a connu qu'une seule révision contrairement à celle du 24 juin 1967. La constitution en vigueur avait remplacé celle de transition d'avril 2003. Notez que des milliers de scientifiques congolais ont toujours souhaité la révision constitutionnelle étant donné que l'actuelle loi suprême de la RDC présente certaines failles liées selon eux à des non-dits qu'elle contient sur des questions brûlantes. La constitution congolaise de 2006 est issue de l'accord global inclusif de Lusaka et du dialogue intercongolais de l'Afrique du Sud. Elle est donc une œuvre du Parlement de transition constitué de belligérants qui avaient décidé de sceller la... Auteur de la proposition d'une nouvelle constitution, le professeur Emmanuel Kabissa qualifie la constitution qui totalise aujourd'hui 16 ans de toxiques tant qu'on ne l'a pas changé. La République démocratique du Congo, dit-il, va tourner à rang. Il a été joint ici au téléphone par Gisèle Olivier Toko. Suivez. Je veux parler en lingala à l'occasion du 16e anniversaire de la constitution que j'appelle constitution toxique. Ces pièges qu'on nous a tendus, je ne comprends pas pourquoi les Congolais to kangami na yango. Et lokoyo basalaki yango pour Rwanda, Burundi, Uganda, na mboko yaki na Congo bakabula. Mutu na mutu ajwa, bakora Lusaka ezana kati, bakor pe ya Lemera ezana kati. Ngai na sali na baninga na ngai constitution proposition moko ya sika. Mais comme ba Rwandais batu bazo diriger mboka wana, mutu moko te a s'occuper na eloko wana. Tant que tu changes constitution na biso te, to ba no tourner en rond. Au moni ba journaliste ba yotu na mokonzi ya mboka. Pourquoi vous n'êtes pas président entièrement? Effectivement, à cause de l'entièrement ndenge nini soki pona kovanda il faut ça la coalition na bato ba boma batu na ba miyibi na banani pour former gouvernement. Donc il faut un jour que le président soit émancipé par rapport à tout ça. C'est ça. Mais pour akoma boye, il faut tout dans régime présidentiel. Nazo soki sapora yebisa bino. Soki to komaki na moment moko ya calmi moke, c'est parce que on a vécu un régime presque présidentiel. Dans l'ère Mobutu, puis dans l'ère Joseph Kabila. Donc, makambo ya démocratie, na mutino batie bisokuna, c'est pour nous tourner. Et des réactions à l'occasion de la 16e année de la célébration de la promulgation de la Constitution de la République démocratique du Congo
pour Félix Kayembe, coordonnateur de la dynamique des intellectuels et cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS en sigle. La Constitution s'adapte par rapport aux besoins d'un peuple à un autre. Il est au micro de Gisèle Olivier Toko encore une fois de plus. La Constitution ne doit pas être statique mais dynamique face aux réalités. Ces propos sont du coordonnateur de la dynamique des intellectuels acquis au changement et cadre de l'UDPS, Félix Kayembe, en ce jour des 16 années d'existence de la loi fondamentale. Il faut dire d'abord que la Constitution ne doit pas être statique, elle doit être dynamique, raison pour laquelle il y a toujours des modifications de certains articles. Mais nous saluons d'abord cela parce qu'il faut dire aujourd'hui, nous sommes dans un ordre constitutionnel, ce qui est pour dire les institutions de la République fonctionnent par rapport au CIBA, si vous voulez, de cette Constitution. Et donc moi je me dis, ça a été publié, aujourd'hui ça doit faire 16 ans, nous disons merci à tous les Congolais qui ont eu à faire ce référendum-là et aujourd'hui nous avons une Constitution qui est en train de régir la République démocratique du Congo. Ce qui est pour dire, comme les chrétiens disent la Bible c'est la parole de Dieu, nous aussi, politiques, société civile, la nation entière, nous disons que la Constitution c'est un document qui nous met nous tous sur le même plan, sur le même niveau. Il faut d'abord dire que la Constitution par rapport aux besoins d'un peuple à un autre, et donc la science étant dynamique, l'on peut toutefois, bien entendu, se référer à une constitution d'un pays ou d'un autre, mais vous adaptez cela par rapport aux réalités qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, il faut dire aussi que les pays n'ont pas resté statiques, les pays ont connu une dynamique. Raison pour laquelle nous demandons c'est que certains articles peuvent être revus ou soit revisités si vous voulez, mais tout en adaptant cela par rapport aux réalités de la République démocratique du Congo, par rapport aux problèmes de la République démocratique du Congo. Comme moi, je me dis aujourd'hui, la Constitution donne mandat au chef de l'État, 5 ans une fois renouvelable. Moi, je me dis, écoutez, on ne peut pas peut-être penser comment est-ce que nous pouvons aller même à 7 ans, parce que je vois combien est-ce que les difficultés qui sont les nôtres, 5 ans c'est trop peu, et donc si les législateurs peuvent penser comment est-ce que nous pouvons aller même jusqu'à 7 ans pour qu'un président de la République puisse avoir 7 ans renouvelable et arriver aussi à rencontrer les aspirations de la population congolaise ou soit répondre aux besoins. Vous savez, lorsqu'on fait la campagne pour promettre ce que l'on doit faire, les projets de société et tout, des fois on n'y arrive pas tout simplement parce que les timings ne permettent pas, il y a certaines réalités, et donc je pense qu'il y a des choses à revoir aussi de la Constitution, d'autant plus que c'est une Constitution qui a fait 16 ans, il y a des articles qui doivent être revisités, donc c'est comme ça que nous pensons. Finances de la Commission électorale nationale indépendante, on en parle encore dans cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision avec les observations publiées ce vendredi 18 février 2022 par l'Observatoire de la dépense publique ODEP qui qualifie d'irrationnel la somme de 640 millions de dollars sollicitée par la Commission électorale nationale indépendante pour entamer les activités électorales en 2022. Autre détail du communiqué de l'ODEP avec son chargé de communication Valérie Mandianga, joint ainsi au téléphone par Gisèle Olivier Toko. Suivez. Je disais que dans notre communiqué, nous avons fait état du niveau de décaissement des fonds alloués à la CENI. Comme vous le savez, le nouveau bureau est entré le 29 octobre 2021. Entre novembre et décembre 2021, l'État a décaissé environ 104 millions de dollars américains. Et lorsque nous les comparons aux affirmations du ministre des Finances, nous notons qu'il y a un écart d'environ 67 millions de dollars qu'il faudrait que les acteurs qui sont dans les circuits de la dépense publique devraient de plus en plus expliquer l'opinion parce que pour nous, cela constitue une violation grave de la loi relative aux finances publiques. Ça, c'est de un. De deux, nous avons noté que ces fonds ont été utilisés à 90% pour le fonctionnement. Parce qu'on se demande comment peut-on utiliser assez d'argent comme ça pour le fonctionnement. Et pourtant, la moyenne de fonctionnement mensuel par institution est de 5 millions de dollars américains. Et là, nous sommes pratiquement à une moyenne mensuelle de 50 millions. C'est inexplicable.
d'après la CENI, les informations qui sont en notre possession, on aurait utilisé ces fonds pour payer les arriérés des salaires, ainsi de suite, mais ça devrait être en principe éclaté. Ça doit apparaître dans le fonctionnement, ça doit apparaître dans les investissements et partout. Ça, nous n'avons pas vu. Un autre aspect que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu une violation de la loi relative à la passation des marchés publics. La loi a été violée d'abord par le ministre des Finances qui a payé des véhicules pour les membres de la CENI. Il n'y a pas eu appel d'offres, c'est ce que nous avons noté. Et aussi, ce que nous avons constaté, c'est le BCECO qui effectue des marchés publics pour la CENI. Ça, c'est une violation de la loi. La CENI est une institution indépendante et elle a une autonomie financière. Il ne faudrait pas que le ministère des Finances place la CENI sous tutelle du BCECO. Ça, c'est une entorse à la loi relative au marché, à la passation des marchés publics. Ce n'est pas bon. C'est ce que nous avons dénoncé. Troisième aspect que nous avons constaté, c'est que le budget présenté par la CENI pour les opérations électorales en cours, ce budget est irréaliste parce que vous savez, dans notre pays, sur le 4e cycle électoral, on ne peut pas faire comme si la CENI était en train de refaire la roue. On est en train de refaire tout à zéro et pourtant il y a des matériels qui existent qu'on peut directement capitaliser pour amorcer directement le processus électoral. Donc, ce sont ces aspects-là que nous avons pu constater. C'est pourquoi nous avons invité le Premier ministre de prendre des décisions pour que, la CENI ait son autonomie financière, ça c'est un, et de deux, que la procédure de mise à disposition des fonds qu'on utilise actuellement pour doter la CENI des moyens soit sécurisée. Il faut qu'on mette des garde-fous pour qu'il n'y ait pas de détournement des fonds publics, comme nous l'avons vu avec l'ancien bureau de l'Assemblée nationale qui a joué avec les fonds publics jusqu'à nous organiser des élections à environ 1 milliard de dollars américains. Donc ça, nous ne voulons plus de ça. Tout à fait autre chose à présent, de réaction ne cesse de tomber au sujet de la prise en otage par le milicien Codeco des 8 membres des task force présidentielles. On peut parler avec ces députés, ces rebelles plutôt. Le député honoraire ressortissant du Haut-Ouélé estime que cela témoigne de la mauvaise coordination des membres du Conseil de sécurité locale. Il est au micro de Mimouyaya et Moro Djambé. Réagissant à la prise en otage par le milicien Codeco de 8 membres de la task force présidentielle composée de anciens seigneurs de guerre qui étaient en pourparlers avec ces rebelles au village Kanyalala, à Djougou, Patrick Tanzi Mandradel, député honoraire et ressortissant de Faradier dans le Haut-Ouélé, estime que cela témoigne de la mauvaise coordination des membres du Conseil de sécurité locale. Oui, c'est regrettable ce qui est passé, la prise en otage de task force qui était censée d'aller négocier, parler avec les rebelles pour la cessation des hostilités, de rejoindre l'équipe mise en place par le gouvernement afin de passer à la démobilisation. L'incident qui est passé, c'est regrettable. Cela témoigne vraiment la mauvaise coordination des membres du Conseil de sécurité local, parce que tout était déjà bien fait, et la réunion est passée, et puis pendant les meetings, le bombardement qui est passé, conduit par l'armée nationale, qui a conduit à ces rebelles de prendre en otage nos compatriotes. Et je demande vraiment au gouvernement de tout faire afin de parler avec ces rebelles-là, et récupérer les otages entre leurs mains. S'ils ont des accords signés avec le gouvernement, ce n'est qu'au gouvernement de voir comment répondre. Ça, je ne peux pas me mettre à la place du gouvernement, mais ce que je demande au gouvernement, la vie est sacrée. C'est bien dit dans la Constitution, le gouvernement doit préserver la vie de ses compatriotes qui sont allés risquer leur vie pour retrouver la paix dans ce coin-là. Et surtout qu'ils soient envoyés c'est une délégation de la présidence. La task force, c'est une délégation de la présidence. J'ose croire que le président aussi ne s'endort pas, fera tout pour récupérer cette délégation entre les mains de ses assaillants
ainsi que répondre aux besoins afin de retrouver la paix en Ituri. Écho du ministère de la Justice, à présent la ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a au nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde lancé à Kinshasa les plans de réponse humanitaire de 2022 en présence du ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga. Nancy Leka était là pour les comptes du Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. La République démocratique du Congo et la communauté humanitaire ont besoin de plus d'1 milliard de dollars américains en vue d'apporter de l'aide à plus de 8 millions de personnes. La RDC figure parmi les pays ayant le plus grand nombre de personnes vivant en insécurité alimentaire à travers le monde. Le lancement de ce plan humanitaire 2022 est d'une grande importance pour le gouvernement congolais et les institutions internationales, a déclaré Rose Mutombo, ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, qui a lancé au nom du chef du gouvernement le plan de réponse humanitaire de la RDC 2022. En dépit de plusieurs défis à relever, le gouvernement s'attelle depuis son investiture à mettre au service des sinistrés des catastrophes naturelles et autres victimes des groupes armés à l'est du pays l'assistance nécessaire. Aussi, je profite de cette occasion pour féliciter tous les acteurs humanitaires associés aux travaux d'élaboration de ce plan pour leur assiduité dans tous les processus ayant conduit à la production de ce document de travail, combien important dans la mise en œuvre de la réponse humanitaire du gouvernement. Modeste Mutinga, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, se réjouit de la tenue de ces assises. Ce cadre plutôt est une structure de concertation permanente qui a pour objet d'établir des liens réguliers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les acteurs humanitaires. Ce cadre vise l'instauration d'un climat de confiance entre les différentes parties et partant assure une synergie des efforts pour une bonne mise en œuvre de l'action humanitaire en République démocratique du Congo. Les bailleurs de fonds et d'autres partenaires sont appelés à doubler les efforts dans ce sens pour accroître le financement du plan de réponse humanitaire 2022. Élection du 14 gouverneur de la République démocratique du Congo, c'est pour bientôt, vous le savez, certes, du côté du Kasaï oriental, des voix s'élèvent à l'Union pour la démocratie et le progrès social pour appeler à la tenue avant tout des élections primaires au niveau local telles que stipule les statuts du parti en son article 57, suivi à ce sujet. Russell Mutoke, il est coordonnateur adjoint de la dynamique des intellectuels acquises au changement et cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est au micro de Gisèle Olivier Toko et Moro Djambé. Et ce qui fait que, par exemple, chez nous, à l'IDPS, pour la seule province du Kasaï oriental, il y a eu 16 candidats. Et sur les 16 candidats, 4 se sont retirés, dont nous avons eu pour présentement 12. Et au moment où nous parlons, je crois que les statuts du parti, n'est-ce pas, en son article 57, alinéa 2, parle des élections primaires au niveau de la CEP Kasaï oriental, ce que nous appelons à l'IDPS la base. Et donc, c'est ainsi que je crois que vous avez suivi notre secrétaire général Augustin Kabouya qui récemment avait jeté la responsabilité auprès de la CEP qui devrait normalement organiser ces élections parce que lui, il n'y était pour rien. C'est ainsi que nous demandons à la CEP Kinshasa que selon les statuts du parti, c'est la base qui doit organiser les élections. Je parle de la CEP Kasaï oriental et donc il faut renvoyer, n'est-ce pas, tous les candidats gouverneurs au niveau du Kasaï, au niveau de la CEP Kasaï oriental, puisque c'est elle qui doit organiser les élections selon nos statuts. Et après, c'est elle qui va envoyer maintenant les PV à la CEP président, au niveau de la présidence du parti, et qui du reste mentionne les candidats retenus pour cette province.
Et donc, après la malheureuse histoire avec Maweja, la province du Kasaï oriental ne veut plus vivre la même situation. Et c'est ainsi que la population et les députés sont en effervescence de pouvoir voter un gouverneur qui sera acquis à leur cause. Un gouverneur qualifié, un gouverneur qui viendra relever les défis, qui viendra sortir ces pays de son enclavement. Et donc c'est pourquoi nous disons que nous demandons à la CEP Kinshasa, à la CEP, à la présidence du parti, de renvoyer les candidats au niveau des élections, au niveau de la CEP Kasaï oriental, pour que seule la base, seuls les Kasaï oriental se choisissent leurs candidats, pour que demain, qu'il n'y ait pas encore de raisons pour dire que c'est un candidat qui nous a été envoyé à Kinshasa. D'ailleurs, au moment où on parle, il y avait eu même des descentes dans la rue de la population qui ne fait pas que Kinshasa organise les élections primaires pour les gouverneurs de province. C'est ainsi que nous demandons à la CEP de laisser la responsabilité à la CEP Kasaï oriental, qui en est seule les responsables, et elle n'a que pour prérogative d'attendre le PV qui leur seront renvoyés au niveau de Kinshasa. Dans un autre chapitre, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert ce vendredi 18 février 2022 un véhicule de marque Toyota Land Cruiser Prado 4x4 Pimpa 9 à l'abbé Donatien Cholet Bouboula, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, suite à son élévation par le pape François au rang de chapelain de sa sainteté le 14 décembre 2022, une nomination qui lui vaut désormais le prestigieux titre de Monseigneur en réaction. Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, a déclaré à la presse qu'il s'agit là pour lui d'une surprise agréable. Interrogé sur les relations entre l'Église catholique et l'État, il a répondu qu'elles ont toujours été bonnes, les souhaits étant qu'elles s'améliorent davantage. Et puis, depuis plutôt la levée du couvre-feu, le port de masques est négligé dans les écoles de la ville-province de Kinshasa. C'est le constat établi par notre reporter Dedi Mujinga lorsque le virus continue toujours à circuler. Suivez. La levée du couvre-feu ne signifie pas que le coronavirus est terminé. Le virus continue à circuler. Nous devons rester vigilants, avait martelé le docteur Mouyembe Jean-Jacques, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19. Constat fait pourtant dans la plupart des écoles et que les élèves ne portent plus régulièrement les masques. Au complexe scolaire La Grâce à Ngaba, Dieudonné Eddy à son directeur appelle les parents à envoyer les enfants avec les masques. Parents du complexe scolaire La Grâce de remettre leurs enfants les masques à partir d'aujourd'hui même jusqu'à ce qu'on va terminer par rapport aux maladies de pandémie Covid-19. Nous demandons vraiment aux parents, même pas ici à Kinshasa, du monde entier, de porter les masques. Nous continuons toujours de sensibiliser nos parents, nos élèves de porter les masques pour la distanciation sociale. L'assouplissement des mesures de restriction anti-Covid-19 ne signifie pas la fin de la maladie, il faut le retenir. Page noire avant de boucler définitivement cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La mort vient à nouveau de frapper la famille Gizenga, Dorothée Gizenga, fille aînée du fait patriarche Antoine Gizenga, a tiré sa révérence ce vendredi 18 février 2022 à la clinique Galema. Dorothée Gizenga est une personnalité politique et présidente du comité d'action pour un palo unique et uni, représentante historique plutôt du parti lomobiste unifié. Paix à son âme. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Dorothée Gizenga repose en paix. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal
sur Canal Congo Télévision, coordonné par Gisèle Olivier Toko, réalisé par Dieu Merci Kifo. La prise de vie a été assurée par Moro Djambé. Au nom de l'équipe technique et de l'équipe rédactionnelle, je vous dis donc merci de l'avoir suivi. Restez toujours branchés dans les programmes